Enfin, nous irons cette semaine avec vous au Lorrain. Ce soir, on s'arrête au quartier Crochemort. C'est un site rongé par l'érosion. Du coup, les habitants sont partis les uns après les autres. C'est un quartier qui tient son nom d'un supplice infligé à une femme durant l'esclavage. C'est le quartier Crochemort au Lorrain. Au fil des années, ses habitants sont partis à cause de l'érosion qui n'a cessé de gagner du terrain. Mais certains résistent encore et veulent rester. Nathalie William, Yaspina Nikaberkoya. C'est au quartier Crochemort, ici, que nous nous retrouvons. Un quartier chargé d'histoire, anecdotique, soit, mais très sérieuse également. Tout comme toutes ces communes dans le nord de la Martinique, Macouba avec Nord-Plage notamment, nous retrouvons ici toutes ces maisons attaquées par la mer au fil du temps et abandonnées. Sona Bertrand, vous êtes d'abord une férue de l'histoire de votre pays, de la Martinique, mais aussi et surtout de votre ville, le Lorrain. Alors, ce quartier Crochemort, l'anecdote, c'est qu'on voudrait dire qu'il y a une esclave qui a été engrossée par un maître et elle a été punie, donc elle a subi le supplice du tonneau, donc qui consistait en fait à enfermer dans un tonneau percé de clous et à jeter d'une falaise. Et donc tous les esclaves ont crié « coche la mort », donc la coche est morte. Donc il paraît que ce nom vient de là. Donc ça c'est la version anecdotique. Mais il y a une version tout de même plus sérieuse que ça. Plus sérieuse que ça, donc qui est tirée des récits du Père là-bas. Donc en 1697, donc le quartier avait pris le nom d'un chirurgien qui s'était réfugié donc dans la commune de Grand-Anse, donc anciennement appelée Grand-Anse, le Lorrain, et donc qui avait épousé une veuve du quartier, donc le nom avait pris. Donc c'était Pierre Labbé dit Crochemort. Parmi les résistants du quartier Crochemort, il y a Marie-Louise. Avant elle, sa maman habitait déjà ici. Donc Marie-Louise y a élevé 2 enfants. Elle est ici avec ses petits-enfants. Alors Marie-Louise, il y avait beaucoup de familles avant ici. Il y avait quelques-unes. Il y avait Madame Marie Moutou, la maison juste en face, qui est décédée déjà. Léonie Marie Moutou. Il y avait le couple Granavel qui sont aussi déjà décédés. Il y avait le couple Cercal qui sont aussi déjà partis, déjà décédés. Il y avait le couple Mélissime. Vous avez vécu ici aussi. Mes premiers mots ici, c'était les uns qui entraînaient les autres, les voisins, c'est pas comme maintenant, hein, les voisins les uns les autres surveillaient les enfants les uns des autres, s'il y avait un souci, on se parlait. Vraiment, c'était la grande famille, c'était la bonne ambiance, quoi. Jusqu'ici, c'est pareil. On est bien avec tout le monde, on s'entend très bien avec au fond. Et arrivé juste près du pont. Est-ce que vous pensez qu'il faut réhabiliter ce quartier? Oui, il ne faut pas laisser les petits quartiers comme ça mourir, hein, comme un petit peu Nord-Plage. Ce sont des quartiers qu'on demande qui restent. Ce sont des quartiers qu'on demande qu'on fasse quand même quelque chose. Monsieur Zoror, vous êtes l'homme chargé de l'urbanisme à la mairie. Ce plan de réhabilitation, qu'en est-il? Il s'agit pour nous de reprendre les voiries parce que vous avez vu l'étroitesse des voies et aussi tout ce qui est réseau, électricité, le réseau souterrain donc pour l'évacuation des eaux pluviales, reprendre la partie septique aussi. Donc il est intéressant pour nous pour sécuriser Crochemort et à la fois permettre aux habitants de mieux vivre dans le secteur, de réhabiliter la zone. Voici ces magnifiques derniers mots. Et c'est ainsi que nous allons quitter le quartier Crochemort. Et ça tombe bien puisque la municipalité nous a assuré que le quartier serait prochainement réhabilité.